Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans l'interview Gestion de fortune, on va parler immobilier. Quelles opportunités dans un marché plutôt chahuté? On en parle avec notre expert du jour, c'est Laurent Boissin. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice. Vous êtes président du directoire de Novaxia Investissement. Avec vous, on va parler immobilier. Quelles opportunités dans un marché pour le moins chahuté, notamment dans la pierre papier? On s'explique, évidemment, crise du logement, ça on l'avait un petit peu remarqué, mais également décote sur les bureaux, certains deviennent obsolètes. Dans ces conditions compliquées, vous avez peut-être la solution. Expliquez-nous, on va en parler dans un instant. Laurent, mais tout de suite, un petit mot sur Novaxia, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Novaxia, société de gestion, Novaxia Investissement. Société qui a été créée il y a un certain temps et qui est très active depuis quelques années désormais avec deux produits phares, notre SCPI Néo, qui est une SCPI sans frais d'entrée, et notre unité de compte Novaxia R, qui fait partie des plus gros collecteurs cette année sur le marché des UC. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec effectivement Novaxia R. Je le disais, sur cette conjoncture, l'année 2023 a été particulièrement difficile pour tout ce qui est immobilier. Alors difficile, ça dépend pour qui. Vous avez certains produits qui effectivement sont en difficulté cette année, d'autres un peu moins. C'est objectivement le cas de notre UC Novaxia R, puisque nous en fait on va à la fois investir sur le marché tertiaire qui s'ouvre cette année, on le dit, les marchés de bureaux, on y pense. Oui. Le marché tertiaire en général a tendance à souffrir, donc ça nous donne une matière première qu'on va mettre dans le moteur de notre UC, qui ensuite va recycler cette matière première pour la transformer en logement. Donc le fait que cette partie du marché soit chahutée, finalement, c'est un avantage pour notre UC, puisque ça nous donne des ressources qui sont moins chères et qui nous permettent d'assurer la performance pour le produit. On dit souvent, sur les bureaux, il y a un marché à deux vitesses, avec des bureaux prime qui sont dans l'hypercentre des grandes villes, bien gérés, plutôt modernes. Et puis, malheureusement, peut-être ceux en périphérie, c'est de cela dont on parle dans cet environnement chahuté et qui sont compliqués aujourd'hui. Oui, c'est exact. Et d'ailleurs, on parle du bureau dans ces termes-là. Et puis du côté du résidentiel, alors je pense que le résidentiel dans le centre de Paris se porte bien encore. Également. Mais le résidentiel dans les zones plus périphériques se porte très bien avec une demande à la fois locative, on en entend parler dans tous les journaux tous les jours en ce moment, mais donc un marché résidentiel qui est très demandeur dans ces zones-là. Première couronne parisienne pour ne citer que cet exemple. On voit bien qu'on a d'un côté ces actifs tertiaires qui sont désormais plus ou moins obsolètes et qui auront vocation à terme, tôt ou tard, à être transformés en autre chose. Et naturellement, les transformer en résidentiel, c'est un débouché normal puisqu'il y a une demande qui est phénoménale de la part de vous et moi en tant qu'utilisateurs pour pouvoir se loger, soit pour acheter un logement, soit pour tout simplement louer un logement à Paris, en région parisienne essentiellement, puisque c'est quand même une métropole d'à peu près 10 millions d'habitants, avec des demandes de logements qui sont criants aujourd'hui. L'équation économique, elle est rentable pour vous, cette transformation? On sait que des fois, c'est assez coûteux de prendre un immeuble de bureau qui n'est pas fait pour ça et finalement le transformer en logement. Ouais, l'idée c'est de transformer en fait cet immobilier tertiaire en logement. Alors ça peut passer par de la densification. En tout cas, c'est partir d'un actif qui est décoté, encore une fois, pour le transformer en logement et pour offrir cette offre de logement. Tout ça est packagé dans notre UC, dans le véhicule dans lequel les gens vont pouvoir investir, avec cette perspective de performance. Notre objectif à long terme est autour de 5% pour cette UC. Donc ça permet à vous et moi d'investir dans une unité de compte qui va avoir cette particularité de transformer la ville et d'avoir une performance à long terme qui est intéressante. Ouais, transformer la ville, c'est reconstruire la ville sur la ville, ou du moins l'utiliser. Ça veut dire qu'on remplit un objectif d'empreinte carbone qui est minime, et puis aussi de zéro artificialisation nette, puisque on n'empiète pas sur la nature. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces aspects de durabilité qui sont travaillés au sein du fonds. Zéro artificialisation nette, vous l'avez dit. C'est également travailler sur la partie énergétique, c'est important. Et ça fait vraiment partie de la stratégie de ce véhicule qui est engagé, qui est labellisé SFDR 9, qui est ISR naturellement. C'est aussi un véhicule qui est labellisé Finansol, puisqu'on a une poche de notre allocation qui va être allouée sur des projets solidaires pour cette UC.
Alors justement, est-ce que les investisseurs sont au rendez-vous? Est-ce que c'est un produit qui a trouvé son public depuis le début de l'année, Laurent Boissin? Alors avant cette année qui a été chahutée, c'est un produit qui a rencontré un grand succès auprès du public, puisqu'aujourd'hui c'est à peu près 800 millions d'euros de capitalisation pour le produit. Et puis pour l'année 2023 qui a été plus compliquée pour le marché immobilier, Novaxia Air a collecté à la fin du mois de septembre 172 millions d'euros. Donc on fait partie des plus gros collecteurs sur le marché UC. Et puis on continue à collecter sur le 4e trimestre. Voilà, il y a un challenge sur le 4e trimestre, un marché, on n'a pas encore les chiffres, mais d'ores et déjà, oui. En tout cas le trimestre n'est pas fini, mais nous on est en collecte positive avec cette UC, donc on devrait terminer, si tout va bien, l'année avec probablement 200 millions d'euros de collecte nette sur Novaxia Air. 200 millions d'euros de collecte, voilà un bel objectif, en tout cas en cours de réalisation. Comment vous expliquez cet engouement des investisseurs? Ça les rassure finalement d'avoir ce mélange toujours pareil de pierre, de papier, pierre-papier? Oui, vous savez, c'est un investissement sur le long terme pour les particuliers, dans la perspective de l'épargne de long terme, de la retraite par exemple. Et puis le modèle de Novaxia Air, c'est un modèle un peu différent des autres UC, puisqu'en fait la création de la performance est faite au travers justement de ce processus de transformation des immeubles. Oui. Et donc c'est lié directement à l'obtention des autorisations sur la transformation des immeubles. Et de ce point de vue-là, ça va, entre guillemets, lisser la performance au fil du temps, puisqu'on a un portefeuille d'immeubles qui est transformé progressivement. Et donc on voit notre performance qui progresse très régulièrement en fait au fil de l'année, avec cette année, enfin, je vous le disais, notre performance d'abord à long terme qui est de 5%, et puis cette année probablement une performance qui devrait être pour l'année 2023 entre 3 et 4%. Et voilà, l'idée c'est bien sûr de bien acheter les actifs, d'actifs en ce moment un petit peu décotés. Vous avez également une stratégie d'engagement social et solidaire, vous nous avez dit un mot chez Novaxia, est-ce qu'on peut la détailler ? Sur le produit lui-même, en fait, la partie solidaire, j'en parlais tout à l'heure, c'est une partie de la collecte, 5% de la collecte qui est allouée sur des projets qui sont solidaires, donc des projets qui ne vont pas avoir forcément une rentabilité directe, mais néanmoins qui sont solidaires et qui permettent d'avoir cet engagement fort. Et ça se traduit par exemple avec un immeuble de logement dans le 15e qui a été acquis par cette foncière solidaire qui loue les surfaces, loue l'immeuble, les logements à la PHP, donc les hôpitaux de Paris, oui, qui ensuite va les louer au personnel des hôpitaux de Paris à des loyers qui sont décotés. Donc ça permet au personnel d'avoir accès à des logements qui sont centraux dans Paris, à des tarifs intéressants. Donc voilà, ça fait partie de cet engagement du fonds et des produits de Novaxia. C'est très clair. Enfin, Laurent Boissin, on termine avec les perspectives pour 2024 pour Novaxia. Bon, après des très bons chiffres, 2023, on va poursuivre sur cette même lancée en 2024? Oui, je vous le disais, pour l'année 2023, on est autour de 3 à 4% de performance, de croissance de la valeur liquidative du produit. On n'est pas encore en fin d'année, donc on verra. Ce sont des performances qui ne sont pas garanties. Néanmoins, nos perspectives sont de cet ordre-là pour la fin de l'année 2023. Et au-delà de 2023, on est déjà un peu la tête dans l'année 2024. Et on prévoit entre 5 et 6% de performance pour le produit Novaxia Air. Eh ben, c'est plutôt pas mal à une époque où on n'a pas tellement de visibilité sur ce qui va se passer sur le monde économique, notamment sur les marchés actions ou même obligataires. Voilà, on en sait un petit peu plus sur Novaxia Air, première unité de compte d'immobilier résidentiel responsable, issue du recyclage urbain, on l'a bien compris, disponible donc sur les assurances vie. Et ça, c'est plutôt sympathique. Ça veut dire que c'est ouvert vraiment à tous les épargnants français. Merci Laurent Boissin, je rappelle que vous êtes président du directoire de Novaxia Investissement et à très bientôt sur Gestion de Fortune. Merci beaucoup, à bientôt.